Nous n'avons pas d'autre point de mire pour la vérité et la raison que l'exemple et l'image des opinions et des usages du pays où nous sommes. Là est toujours la parfaite religion, le parfait gouvernement, le parfait et incomparable usage de toutes choses. Dieu sait combien il est déraisonnable de croire cela. Normalement, notre religion est faite pour extirper les vices. Au contraire, elle semble les dissimuler, les nourrir, les exciter même. Toutes les parties de l'univers sont faites à mon intention. Je tire profit des vents, je tire profit des eaux, la terre me sert pour marcher, le soleil pour m'éclairer, les étoiles pour m'influencer. N'est-ce pas l'homme qui me loge, qui me nourrit, qui me sert? C'est pour moi qu'il fait semer et moudre. J'ai dit tout cela pour nous ramener et nous joindre à l'ensemble des êtres. Nous ne sommes ni au-dessus ni en dessous, nous sommes juste d'une condition très moyenne, sans aucune prérogative ni prééminence vraie et réelle, celle que l'homme se donne dans sa pensée, n'a ni consistance, ni réalité sensible. Qui eût cru que le roi de France, Philippe, mourrait renversé par un cochon? Ou qu'Échille, se voyant menacé par l'effondrement de sa maison, se réfugia dans la rue et là fut tué en recevant sur la tête une tortue lancée par un aigle qui avait pris son crâne chauve pour une pierre destinée à briser la carapace. Mais ne te contente pas de méditer sur la mort, disent certains philosophes. Médite aussi sur la guerre, sur l'exil, les naufrages, les maladies, toutes les maladies, afin que nul malheur ne te trouve novice. Non mais à quoi nous sert cette curiosité? Les mots viendront bien assez tôt, ils pèseront assez quand ils seront là. Pourquoi les accueillir maintenant et perdre le présent à cause du futur? Mais si vous ne savez pas mourir, ne vous en souciez pas. Le moment venu, la nature vous donnera sur le champ des informations pleines et entières. Celui qui s'emploie à examiner les actions d'un homme ne se trouve sur aucun point aussi embarrassé que lorsqu'il faut les coudre ensemble, pour en faire un tout. Car elles se contredisent ordinairement de façon si étrange qu'il semble impossible qu'elles soient parties d'une même boutique. Toutes les contradictions se trouvent en moi. Et puisqu'il faut tout avouer, il n'y a pas longtemps, on s'est aperçu que j'ignorais que le levain servait à faire du pain. De tout ceci, mes proches et moi-même avons tiré la conclusion suivante. Si on m'abandonnait dans une cuisine, avec toutes les provisions possibles et tous les ustensiles nécessaires, je mourrais de faim. Malheureux celui qui n'a pas chez lui un coin où il puisse se cacher. Et je trouve plus supportable d'être toujours seul que de ne jamais pouvoir l'être. En ce qui concerne les relations amoureuses, elles se flétrissent avec l'âge. Là, j'ai eu le bon sens de dételer à temps mon cheval vieillissant, pour éviter que, s'essoufflant et trébuchant à la fin, il ne devienne un objet de risée. La lecture me sert spécialement à éveiller ma réflexion, à faire travailler mon jugement. Notre grand et glorieux chef-d'œuvre, c'est de vivre à propos. Nous cherchons d'autres manières d'être parce que nous ne comprenons pas la nôtre. Nous sortons hors de nous-mêmes, faute de savoir quel temps il y fait. Et nous avons beau monter sur des échasses, même sur des échasses, il faut encore marcher avec nos jambes. Sur le trône le plus élevé du monde, nous ne sommes encore assis que sur notre cul. Vivre, c'est combattre.